Bien, bonjour frères et sœurs. Oh, ça va? Non, il y a une petite brèche dans le ciel. Le soleil perce. Et je pense que spirituellement aussi, nous sommes dans une journée de brèche. Le sabbat, c'est un peu comme se mettre en ligne avec Dieu, et Dieu ouvre nos cœurs, nos esprits pour nous transformer, que ce soit par une instruction, que ce soit par une inspiration. Et aujourd'hui, on va essayer de vous servir une double portion. J'ai eu comme le privilège de parler avec Harold juste avant. Du moins, Harold est venu me voir, il dit « Bruno, peux-tu parler en premier? » Je n'ai pas eu la chance de partager la profondeur de l'inspiration que j'ai eue en disant « Donc, ça veut dire que tu vas parler en dernier. » Alors, mais finalement, j'ai pu. Il m'a dit « Ça fait du bon sens, mais comme dirait, c'est quoi, c'est votre grand-père? » Ça fait du bon sens, mais ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Je t'inquiète un peu. Alors, vous savez, il y a un élément dans la parole de Dieu que vous connaissez la plupart d'entre vous qui sera un peu, justement, la raison de mon partage aujourd'hui, c'est que c'est l'épisode du buisson ardent. Lorsque Dieu se révèle dans un buisson, pour la première fois directement à Moïse, et on sait que cet événement-là devait être fondateur non seulement de ce que Moïse connaissait à ce moment-là vraiment d'une façon intime, l'Éternel des armées, le Dieu très haut, mais aussi il allait à partir de ça avoir une mission très importante dans le plan de Dieu, celui d'amener le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte à la liberté de la terre promise. C'est dans ce contexte-là que la manifestation de Dieu dans l'épisode qu'on appelle le buisson ardent s'est faite. Et c'est là-dessus qu'on va, on peut dire, ouvrir nos esprits cet après-midi. Donc, il se présente en tant que feu qui brille et qui luit au milieu d'un buisson, mais ce buisson-là n'est pas consumé, n'est pas dévoré par le feu. Et quelle est la signification que Dieu veut nous communiquer concernant sa relation avec le peuple d'Israël et sa relation avec nous? Alors, aujourd'hui, nous allons voir donc certains enseignements que l'épisode du buisson ardent nous révèle sur la nature de Dieu d'Israël, sur la personne de notre Sauveur et surtout sur les effets que cette compréhension-là peut avoir dans notre vie chrétienne en rapport notamment à la souffrance. Parlons d'abord des circonstances de cette révélation, de cette apparition de l'Éternel dans le buisson. Pour intituler, si vous voulez, le sermon « Les leçons du buisson ». Okay? Alors, le récit du buisson ardent se situe dans le contexte d'une situation souffrante et opprimante du peuple de Dieu. Ça commence dans Exode 1, si vous voulez, qu'on va voir le contexte. Vous le connaissez, mais on va quand même aller chercher certains éléments, on pourrait dire, révélateurs. Exode chapitre 1, à partir du verset 13. On parle à ce moment-là, dans le contexte, alors qu'Israël était descendu en Égypte pour être, on pourrait dire, sauvé d'une famille. On est plusieurs générations plus tard et la situation a changé. L'attitude des Égyptiens vis-à-vis du peuple d'Israël a changé. Verset 13. Alors les Égyptiens réduisirent, on est dans Exode 1, verset 13, réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère. Regardez les mots. Par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Donc, c'est une situation, on va essayer quand même de l'imaginer un peu, une situation terrible et hautement angoissante. Leur vie est amère. Ils sont soumis, oui, à de rudes travaux sous le soleil et l'épuisement physique, parce que ce ne sont pas eux qui décident quand est-ce que le travail commence et quand est-ce qu'il finit. Ils doivent bâtir des constructions, non pas pour eux, mais pour leurs oppresseurs. Ils doivent travailler dans les champs pour nourrir, non pas leur famille au départ, mais nourrir leurs oppresseurs. Ils souffrent donc moralement de ne pas travailler librement, on pourrait dire, à leur propre entreprise, mais ils le font pour plaire à leurs oppresseurs.
Donc, ils souffrent aussi d'oppression, ils subissent des injustices, ils subissent un harcèlement tant physique que, je pourrais dire, psychologique en milieu de travail. Ils subissent les douleurs aussi de la cruauté. Et quand on parle de cruauté, il y avait probablement des coups aussi qui suivaient, des coups injustes. Et on voit que la situation empire au verset 22. Alors, Pharaon, qui est le roi d'Égypte, le mot Pharaon, c'est un titre, Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, c'est-à-dire à tous les Égyptiens. OK? Israël vit dans un enclos, dans une partie d'Égypte, mais tout le peuple autour, les Égyptiens, reçoivent un ordre, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, tout garçon israélite qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Donc, à ces mauvais traitements s'ajoute quoi? S'ajoute une menace directe pour la survie de leurs enfants, la survie de leur famille, la survie de leur peuple, en éliminant les garçons. Les futurs chefs de famille disparaîtront. Les filles et les femmes seront facilement absorbées dans le peuple d'Égypte, parmi les Égyptiens. Israël, donc, est en voie, en danger d'extinction en tant que peuple par un génocide dirigé vers les enfants morts. Et imaginez-vous maintenant qu'est-ce que c'est pour une femme israélite qui tombe enceinte. Quelle est la première pensée qui lui vient à l'esprit? C'est « j'espère que ce ne sera pas un garçon ». À l'accouchement, le verdict tombe. Si c'est un garçon, c'est le danger d'une dénonciation. C'est aussi le stress, l'angoisse d'une éruption soudaine d'un Égyptien qui arrive et qui, dans son zèle, dit « Ah, il y a un garçon ici ». Il ne doit pas être ici, il doit être tué. C'est la douleur de se faire prendre l'enfant de ses bras, arraché. C'est la détresse de le voir se faire jeter en sacrifice au dieu Nil, dans le fleuve, le Nil, qui est un dieu pour les Égyptiens. On se pose la question, y aura-t-il un répit à cette souffrance? Mais aussi posons-nous la question, la famille chrétienne aujourd'hui, est-ce qu'elle ne vit pas certaines de ces choses-là? Oui, d'une façon un petit peu plus cachée, un peu plus subtile, mais pas moins douloureuse. Certains n'ont-ils pas des pressions parfois subtiles, parfois même évidentes, par des patrons ou des collègues de travail qui essaient, n'est-ce pas, d'exercer certaines intolérances vis-à-vis d'eux, certains abus. Certains parents n'ont-ils pas parfois un mode de survie qui est semblable à celui des esclaves en Égypte où financièrement ils n'arrivent même pas à rejoindre les deux bouts à cause de maigres salaires? Certains enfants ne sont-ils pas soumis à du harcèlement à l'école ou sur les médias sociaux au point qu'il y en a qui se suicident? Certains ne vont-ils pas justement jusqu'à se suicider à cause de cette oppression-là? Et il y a combien d'autres choses qu'on ne voit pas au niveau de la nécessité de participer à cette société souvent de production qui a perdu son cœur, qui a perdu sa direction. Est-ce qu'en fait l'enfant de Dieu que nous sommes ne sommes pas nous toujours en train de combattre pour garder les valeurs que Dieu nous a données? Notre propre identité? Est-ce qu'on ne pousse pas au fond des cris et des gémissements de temps en temps? Et est-ce que parfois on ne se pose pas la question, est-ce que Dieu est en voie d'intervenir pour moi ou est-ce que je dois endurer ça encore longtemps? Exode 2. Mais pour le peuple d'Israël, le peuple physique de Dieu, à partir du verset 23, cette situation a duré et duré longtemps et longtemps. J'ai fait des calculs, c'est pas loin au moins de 100 ans. OK? Là, on voit que la situation aurait une chance de changer. Verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Le changement tant attendu n'arrive pas. Le changement politique n'amène aucun changement dans la politique de l'abus de pouvoir. Verset 24.
Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu se souvient, mais Dieu est Dieu. Et Dieu n'a pas la même notion du temps que nous, ou plutôt c'est nous qui n'avons pas la même notion de temps que Dieu. Qu'attend Dieu? Il y a un suspense, même dans le texte original, il y a un suspense, ok? Parce que le verset 25, on va lire d'abord dans Louis II, on va ensuite, je vais vous le donner dans l'original au niveau de comment c'est voulu. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Alors c'est une bonne traduction, mais le texte original nous met en situation vraiment d'un suspense. L'hébreu dit simplement, et Dieu, c'est marqué, et Dieu regarda les enfants d'Israël et Dieu connut. Connu. C'est vrai que le mot connaître est important, ça veut dire connaître vraiment de l'intérieur, connaître intimement. Mais connaître quoi? Et ça a le rapport vraiment avec la manifestation de ce qu'on va voir dans le buisson. La Tob, qui est la traduction œcuménique de la Bible, a compris ce principe-là parce qu'il dit ceci. La voici la traduction. Dieu vit les fils d'Israël et Dieu se rendit compte, 3 points de suspension. Se rendit compte. L'Israélite est comme, ben voyons, est-ce que Dieu, qu'est-ce qu'il a vu? OK? Au chapitre 3, voilà la révélation qui va arriver. Dieu va se manifester, il va apparaître comme une flamme, mais dans un buisson. OK? Voyons la suite, donc, à partir de chapitre 3, à partir du verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro. Moïse, si vous ne le saviez pas, c'est celui que Dieu va envoyer pour sauver Israël. Mais ça fait déjà 80 ans que Moïse a été sauvé miraculeusement d'être tué justement en étant jeté dans le Nil. Dieu l'avait mis de côté celui-là. L'oppression continuait, mais lui avait été mis de côté 80 années. Okay? Et Moïse, qui au début avait eu l'intention de libérer le peuple, s'était rendu compte que c'était pas là. Dieu n'était pas avec lui, c'était pas le temps, et il a même oublié son projet. Parce que c'était pas son projet, justement. Et là, Dieu va lui apparaître, alors qu'il fait paître le troupeau de Jéthro. C'est intéressant le métier que des fois la personne pratique quand Dieu l'appelle. On dirait que c'est souvent les métiers les plus humbles, hein? Du moins en ce qui concerne Moïse, en ce qui concerne David, hein? En ce qui concerne Amos, qui travaillait sur les arbres. Hein? Jéthro, c'est son beau-père, il est sacrificateur de Madian. Hein? Ouais. Et il mena le troupeau derrière le désert, il vint à la montagne de Dieu, elle est devenue la montagne de Dieu quand Dieu s'est réveillé. Qui est donc ce Moïse? On le sait maintenant un peu plus, on est 80 années plus tard, après que ce petit bébé ait été sauvé des eaux. L'ange de l'Éternel, voilà, c'est là la manifestation. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, le buisson ne se consumait pas. Alors, c'était impressionnant, oui, de voir cette flamme. Ouais, c'était brillant, mais il y avait aussi un phénomène spécial, c'est qu'il regardait le buisson, tout en brûlant, continuait de brûler, puis ça ne se consumait pas. Alors Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume pas? Ça, c'est intéressant. Il y a eu au moins la curiosité de s'attarder et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ce fameux buisson? Il faut aller voir un peu le mot. Le lexique hébreu-français aux éditions Clé définit ce mot-là, en fait c'est le mot sana. Je vais vous l'épeler juste pour le fun, C-C-D-A-N-A-H. Et il le définit comme ça, un buisson, un fourré épineux piquant. Puis il dit ensuite, plus spécifiquement, le buisson ardent de Moïse. C'est confirmé par un livre qui s'appelle The Ancient Hebrew Lexicon of the Bible. C'est un livre récemment publié en 2005.
Et lui va aller dans la racine des lettres hébraïques, il va confirmer que ce mot hébreu va apporter des idées comme, oui, épine, et aussi percer, et aussi, c'est à l'origine du mot haïr. Tout ça, c'est important de le savoir parce que ça va identifier éventuellement non seulement qui est dans le buisson, mais qu'est-ce que le buisson? Alors, c'est un buisson d'épines. Mettons ça d'abord assez clair. Dieu se manifeste dans un buisson d'épines. Et qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il a choisi ça comme manifestation? En tout cas, Moïse est intrigué. J'espère qu'on est un peu. Est-ce qu'on va s'approcher pour aller voir? On va s'approcher pour aller voir. Moïse dit, je veux me détourner, c'est-à-dire je veux faire un détour spécial. On en a fait un peut-être pour venir ici, là, quand on est arrivé. OK, il y a marqué détour, mais moi, je n'ai pas suivi la flèche, j'ai pris le détour de l'autre bord. OK? En tout cas, ça, c'est les hommes, c'est le détour des hommes, mais nous, on veut faire le détour de Dieu. Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson, donc, ne se consume pas. Et il fait les pas pour s'approcher de Dieu. Mais il ne sait pas qu'il s'approchera de Dieu. Bien? Verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, qu'il était intrigué, et c'est ça qu'il voulait. Et il l'appela, remarquez, en français, du milieu du buisson. L'appel, la voix, sort du milieu du buisson. Dieu n'est pas à côté du buisson. Dieu est dans le milieu, au centre même du buisson. Et Dieu dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche pas d'ici, dans le sens que tu dois faire une chose, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alors, ça veut dire tout simplement, Dieu va être celui qui va dicter les conditions pour rendre l'approche intime avec Dieu possible. Tu ne peux pas approcher plus proche maintenant, c'est moi qui vais te dire comment. Tu dois enlever les sandales de tes pieds, c'est-à-dire que tu dois te rendre vulnérable. Maintenant, tu n'as plus la protection, on peut dire ta protection pour marcher. Tu dois marcher vulnérable, pieds nus, avec moi. C'est une façon de dire maintenant, Moïse, je vais être ta protection, je vais être celui qui va t'aider à marcher en sécurité. Et pourquoi tout cela? Parce que tu t'approches de moi et parce que je suis saint. Tout ce qui est ici est maintenant saint. Et toi, si tu veux être saint, il va falloir que tu te rendes vulnérable à ma parole. Que tu te rendes sensible à ce que j'ai à te dire. Verset 7, l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. » On reprend 80 années plus tard la phrase. OK? Dieu rappelle que son peuple, ce peuple que Moïse, en fait, ça fait 40 ans que Moïse a quitté son peuple. Okay, ça fait 80 années qu'il est né, mais ça fait 40 ans que Moïse, il a oublié presque le projet de Dieu, je suis presque certain. Et souvenons-nous la question, qu'a-t-on connu Yahvé lorsqu'il a dit « et il connut ». Il va le dire ici, c'est simple, il dit « oui », et là je donne 8 secondes, oui, j'ai connu ses douleurs. D'autres traductions, j'ai connu ses souffrances. C'est la même chose. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu, dit Dieu, et mon cœur connaît au plus profond de mon être. En tant que Dieu, je connais les souffrances de mon peuple. Mais on peut se poser la question. Oui, mais Dieu, jusqu'à quel point peut-il comprendre mes souffrances? Dieu, dans un sens, ne peut pas souffrir physiquement comme moi. Moi, je suis fait de cellules, de terminaisons nerveuses. Lorsque je me donne un coup de marteau sur le doigt, ça fait mal, mais Dieu n'a pas ces cellules nerveuses qui peuvent vraiment me comprendre. Est-ce que Dieu peut comprendre ma souffrance psychologique, due à mes limitations, due à mes angoisses, due à mes pertes? Est-ce qu'il peut vraiment comprendre? Dieu a tout le temps pour patienter. Dieu a tout le temps et tous les pouvoirs pour arrêter la souffrance. Peut-il vraiment le comprendre? Peut-il surtout se mettre à ma place?
Oui, je sais. Les Écritures révèlent, et moi, c'est une révélation pour moi de voir que c'est marqué « Et Dieu fut affligé dans son cœur ». On voit ça entre autres à l'épisode du déluge. Dieu fut affligé dans son cœur. Ésaïe 63, vous pourrez voir ça à la maison, entre les versets de 8 à 10. C'est dit qu'à un moment donné, Dieu espérait tellement des choses de son peuple, mais qu'ils ont affligé son Esprit Saint. Imaginez que nous, on peut affliger l'Esprit Saint de Dieu. Nous, on peut avoir un effet qui afflige Dieu. Dans ce qu'il y a de plus saint, c'est son esprit, sa pensée, ce qu'il est dans le plus spirituel, on pourrait dire des choses. Et on va le comprendre un petit peu plus, parce qu'on va s'approcher de ce buisson-là et on va voir ce qui se passe. Que représente donc ce buisson épineux? Est-ce que vous ne pensez pas que Dieu aurait dû et est en droit de se manifester dans un bel arbre de vie, avec des fleurs, avec des pommes ou je ne sais pas quoi, des pêches, des poires, n'importe quoi? Puis là, Abraham a dit, il n'y a pas Abraham, moi, je dis, wow, c'est beau cet arbre-là, qu'est-ce que ça fait en plein milieu du désert? Ça rêve. Puis en plus, il y a eu la flamme. Buisson épineux. Ben, buisson épineux, à cause de moi, à cause de vous, et à cause du peuple. OK? Que représente ce buisson? Voyons Genèse 3. Hein, on connaît l'épisode, on va faire un petit lien. Vous l'aviez peut-être vu, vous l'aviez peut-être prévu, mais il y en a un. Verset 17, il y a un lien direct entre le fait que Dieu se manifeste dans un buisson épineux et la parole que Adam a reçue après qu'il a désobéi à Dieu. Verset 17. Il dit alors à Adam, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, dans le sens qu'il a désobéi à Dieu, hein, en mettant sa femme en priorité sur ce que Dieu lui avait dit, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol, dans l'hébreu, lui, son nom, c'est Adam. Ça veut dire l'humain. Le sol qui est l'Adama, duquel, Adam a été tiré, l'Adama sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Le mot peine, c'est le même mot que souffrance dans l'hébreu. C'est à force de souffrance que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et remarquez, il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs, car c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. C'est scellé, le sort de l'homme est scellé, souffrance jusqu'à sa mort. Et écoutez, là-dessus, on rencontre les athéistes. On rencontre ceux qui croient que l'homme, quand il meurt, il meurt. OK? Il meurt! Il retourne à la terre. La seule différence, en ce qui nous distingue, c'est qu'on croit à la résurrection. C'est que l'homme meurt, mais il peut revivre. D'ailleurs, c'est exactement la question que je vous ai passée, mais on touchera ça une autre fois. Maintenant, regardons Ésaïe, chapitre 10. Vous comprenez donc que Dieu déclare que l'homme coupé de Dieu et qui est tiré du sol va faire que dans ses limitations, son travail va produire des épines et des ronces. Mais Ésaïe va aller beaucoup plus loin que ça. La révélation, dans un sens que Dieu donne, va s'intensifier. Ésaïe, le prophète, va nous dire ceci en ce qui concerne d'abord une chose très positive. Ésaïe 10 va nous dire que Dieu est capable de transformer la nature des choses. Ésaïe 10 va nous dire, et je pense qu'il emprunte, Ésaïe, l'image du buisson en feu, du feu dans le buisson, et il montre au fond que Dieu voulait révéler qu'il allait
un jour consumer toutes les épines et toutes les ronces. Et on va voir ensuite d'autres révélations que Dieu va nous donner concernant ce fameux buisson. Mais je vous mets déjà d'avance, ou plutôt le prophète nous met déjà d'avance à cette connaissance que Dieu va brûler toutes les ronces et toutes les épines. Chapitre 10, verset 17, « Car la lumière d'Israël deviendra comme un feu. » Alors Dieu, lorsqu'il apparaît dans une lumière, la lumière, on le sait aussi, c'est le feu. Et le Saint d'Israël, celui dont on peut affecter l'Esprit Saint, comme une flamme qui brûlera et qui consumera les épines et les ronces en un seul jour. Okay? Et là, on dit, oh oui, on est bien content, on est heureux, on est content que Dieu va arriver, il va instaurer le millénium, il va détruire toutes les mauvaises œuvres du diable, dirait l'apôtre Paul, je pense, que l'homme a fait sous l'inspiration de ceux qui sèment la zizanie dans le champ. On est content! Ouais, mais attention, c'est que les épines et les ronces, là, c'est pas juste qu'est-ce qu'on fait de pas correct. C'est qu'on est identifié éventuellement à les épines et aux ronces. Okay? Regardons ça dans Michée, chapitre 7. Il y a une difficulté. Ce ne sont pas seulement les conséquences que l'irresponsabilité des humains ont attirées sur la création de Dieu que Dieu veut purifier. C'est que la source même de ces mots est l'humain lui-même. Est devenu lui-même. Oui, c'est lui qui est le sol qui produit ces épines et ces ronces. C'est le buisson qui produit les épines. OK? C'est très clairement dit dans Michée, chapitre 7, au verset 2. L'homme de bien, et imaginez, Dieu a travaillé avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, malgré son engagement, malgré toutes ses belles paroles avec Dieu, il dit, ah oui, on va le faire, Dieu. Après un certain temps, Dieu fait un constat par Michée, il dit, l'homme de bien a disparu du pays, il n'y a plus de juste parmi les hommes, ils sont tous en embuscade pour verser le sang, chacun tend un piège à son frère. Allons, verset 4. Le meilleur d'entre eux, les Israélites, est comme une ronce et le plus droit est pire qu'un buisson d'épines. C'est ce qu'on était. Je ne sais pas si vous êtes conscient que les gens se piquaient sur vous avant. Des fois encore un petit peu. Ainsi, le Dieu saint se manifeste à l'intérieur du buisson. Et qu'est-ce que ce buisson? Oui, ça représente le peuple d'Israël. Oui, ça représente, je pourrais dire, ça me représente. Et si vous l'acceptez, ça vous représente. Okay? En sachant quand même que Dieu peut détruire toutes les épines et les ronces de nos vies. Okay? En sachant ça, mais en sachant aussi qu'il faut se distancer des épines et des ronces. Okay? Alors, remarquons la leçon d'abord que Dieu veut nous enseigner. Dieu apparaît donc dans ce buisson d'épines. Lui, il est au centre. Le buisson d'épines, c'est son peuple. Et le buisson d'épines, c'est un peuple qui a des épines. Dieu prend l'engagement de se révéler au milieu de son peuple. Il va faire alliance, c'est-à-dire qu'il va s'enfermer, j'utilise un mot humain, là, va s'enfermer dans un buisson en disant, moi, ma tâche va être brûler à l'intérieur les épines et les ronces. Et de faire de ce buisson quelque chose de magnifique. Okay? C'est son but. Mais vous savez très bien, hein? Israël ne suit pas le plan que Dieu a pour son peuple. Israël souffre, n'arrive pas à prendre la voie de la guérison. Il se met toujours dans des situations qui causent et amplifient la douleur. Le meilleur d'entre eux, on a vu donc, c'est comme un buisson d'épines. Quelle est la suite de cette révélation? La suite de la révélation, elle se trouve
dans le fait que Dieu a prophétisé, que Dieu va aller plus loin, que même se mettre parmi le buisson d'épines, c'est qu'il viendra vivre sa vie dans le buisson d'épines. Et c'est la promesse d'un Messie souffrant. On va vraiment à ce moment-là se rendre compte. Tu sais, la question que je me posais tantôt, Dieu peut-il vraiment se mettre à ma place? C'est une question très, très importante à se poser. Si j'ai un sauveur, si j'ai un Dieu, moi je suis intéressé à un Dieu qui me comprend. Dans les moments difficiles surtout. Quand ça va bien, j'en ai pas besoin. Vous allez dire, Bruno, non, mais vous savez qu'est-ce que je veux dire, elle commence à se mettre à penser en branle. J'avoue que j'en ai besoin tout le temps, parce que moi je suis tout le temps mal pris. Mais. OK? Alors, allons maintenant voir plus proche dans Isaïe 53. Est-ce que vous vous souvenez que, entre autres dans l'Évangile de Jean, il est dit souvent qu'il est la lumière qui brille dans les ténèbres. Il est le feu qui brille dans les ténèbres. Que Jésus, qui était auprès de Dieu, est venu dans la chair et il était la lumière qui brille dans les ténèbres. Le feu, moi je pourrais dire, le feu qui brûle dans le buisson, qui est pas mal sombre à l'époque où il est. Isaïe 53, verset 2, il s'est élevé. Remarquez comment il va utiliser le prophète Isaïe certains termes. Il s'est élevé devant lui, remarquez, comme une faible plante. Comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Autrement dit, comme une racine qui sort d'un sol aride. Ce fameux éternel de lumière qui s'est apparu dans le buisson, il est dit maintenant qu'il va sortir d'une terre desséchée comme une faible pousse. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Isaïe, toujours 53, à la fin du verset 2. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Dieu n'est pas apparu comme un Adonis, comme un héros grec, comme un super beau gars, Jésus. Mais Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous, est venu comme une faible plante, un buisson sans éclat. Méprisé et abandonné des hommes, et remarquez sa définition, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne nos regards. Nous l'avons dédaigné, n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, un peu comme la révélation du buisson, c'était qu'il allait se mettre au milieu du buisson et vivre avec son peuple en alliance avec eux. Il va aller plus loin cette fois-ci. Il va devenir une jeune pousse dans un sol sec. Parmi les humains, il sera rejeté par la plupart d'entre eux, à quelques exceptions près. Et tout ça parce que ce sont nos souffrances, verset 4 nous le dit, qu'il a porté. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Est-ce que Dieu peut prendre ma place? Il l'a pris. La réponse, c'est qu'il l'a déjà fait. C'est de mes souffrances qu'il s'est chargé. C'est mes douleurs, n'est-ce pas, qu'il a porté. Et savez-vous quel est le symbole que Dieu va permettre pour la souffrance de Christ, d'un roi qui est rejeté en tant que roi, de noble parmi les nobles, du plus grand parmi les plus grands? Qu'est-ce qu'il a eu sur la tête? Une couronne d'épines. Est-ce que Dieu me comprend dans mes pensées les plus profondes? Est-ce qu'il, oui, mes pensées le transpercent? Et si on prend la même étymologie, justement, que épines et percées vont ensemble, est-ce que Christ, Jésus-Christ, n'a pas reçu des épines profondes dans ses membres, dans ses mains, dans ses pieds, au point qu'il était immobilisé? Réponse, on le sait. Voyez comment Dieu démontre son amour. Maintenant, quelle est notre réponse à ça? Ça va être étonnant.
Dieu a montré son amour pour vous, pour moi. Il a subi la haine des hommes, surtout parce qu'il faisait le bien. Surtout par les dirigeants. OK? Et quelle est ma réponse? Allons dans Romains 6. Si on va prendre la même pensée. OK? Parce que je crois que la révélation de Dieu a parvenu, non seulement à Moïse, est parvenue non seulement à Isaïe, est parvenue non seulement à Michée, est parvenue non seulement à Jean et à bien d'autres, mais elle est parvenue aussi à Paul. Et remarquez que Paul va nous amener encore plus loin. Dans Romains 6, verset 4. Remarquez ici, on connaît un peu l'ensemble, je n'expliquerai pas le passage, mais je vais plutôt m'attarder sur un mot. Verset 4. En parlant des enfants de Dieu. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Je parle de ceux qui ont compris la signification du baptême par immersion, qui est une mort aux côtés de Christ, avec Christ. Et pourquoi sommes-nous morts par le baptême en sa mort? Afin que comme Christ est sorti de la mort, ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi, nous marchions en nouveauté de vie après. En effet, si nous sommes devenus, et c'est là, ça c'est Louis II ne se trompe pas dans sa traduction, ici je pense que c'est une des meilleures traductions que j'ai pu consulter, j'ai regardé le grec, c'est très bien rendu, et si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, c'est étonnant, il utilise le mot plante. Dans le grec, c'est symphytos, c'est-à-dire une co-plante, une plante avec lui, une seule plante, une plante jointe avec qui? Avec celui qui est devenu la jeune pousse, fragile, avec celui qui a été lui-même arraché, non pas des mains de son père, mais par les hommes. Mais que Dieu a redonné la vie, si on revient un avec cette plante-là, dit Dieu, qui est la plante spirituelle, qui est l'arbre de vie en personne. Je ne sais pas si vous avez compris ça, que notre Sauveur, c'est l'arbre de vie. Quand il dit « Je suis la vie ». Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin qui mène à l'arbre, je suis la vérité pour le vrai arbre, puis je suis l'arbre, finalement. OK? Cette plante grandit un arbre extraordinaire aujourd'hui. Nous devenons un avec lui, dit Dieu. Si nous acceptons, nous allons partager sa résurrection. Jésus nous a rejoints dans le buisson épineux que nous étions, en acceptant que notre bois sec meure avec lui, mais nous allons devenir un arbre de vie, verdoyant, et à ce moment-là, nous allons marcher en nouveauté de vie. Comment c'est possible? Dieu nous a donné une nouvelle sève. Sa sève coule en nous. Son sang, vous savez qu'il a donné, est maintenant transfusé en nous. Spirituellement parlant, vous comprenez? La nouvelle sève qui coule en nous. On est branché sur le cep. Tu sais, sont tous des, permettez le jeu de mots, des concepts que Dieu nous donne pour qu'on puisse comprendre la solidité de ce que Dieu est en train de faire avec ses enfants. Alors, allons maintenant plus loin. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Colossiens. Là, nous allons avoir une surprise. Il nous reste combien de temps, ma chérie, s'il te plaît? C'est pas mal fini. On va terminer avec Colossiens 1, 24. Peut-être un autre verset. Quand même, il faut que ça se tienne. Monsieur Harold, ça fait du sens. Même si... Même si ça n'a pas grand allure. Pas grand allure. OK. Colossiens 24. Voici ce qui est dit. Et c'est Paul qui parle. Paul, c'est un chrétien. Il est quand même un assez solide. Il a prouvé pas mal de choses. Dieu a prouvé pas mal de choses par lui. Je me réjouis maintenant, dit Paul, dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Qu'est-ce qu'on a là? On a là un enfant de Dieu qui a compris le concept que quand on est dans la même branche, quand on devient une même plante, et que cette plante-là était la présence de Dieu dans le buisson ardent avant et qui est devenu le serviteur souffrant et qui finalement
Par son esprit, il nous fait vivre quelque chose avec lui. Qu'est-ce qu'on vit avec lui? On vit des souffrances. Ah ben, est-ce que vous êtes dans l'Église, vous, pour avoir, comment dirais-je, beaucoup d'argent? Par exemple. Ça peut arriver que vous ayez beaucoup d'argent. Moi, ça n'a pas marché. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, c'est pas ça que je cherche de toute façon. Est-ce que vous êtes dans l'Église pour avoir aucune souffrance? Ben, vous n'êtes pas à bonne place. Parce que Paul dit, mes souffrances, maintenant, je les vis pour compléter les souffrances de Christ. Ça, c'est difficile à comprendre ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire que dans le plan de Dieu maintenant, le corps de Christ qui vit, c'est vous et moi. C'est un corps qui peut souffrir, parce qu'un corps, ça peut souffrir. Hein? Savez-vous qu'un corps, ça peut souffrir? Une petite preuve, on va essayer avec un marteau. Ton marteau, non, tu ne l'as pas dans ton camion? Ben, on aurait pu faire la preuve, mais en tout cas, ok, je veux pas. Ça montre qu'on est encore un corps, on est encore soumis à la souffrance, mais cette souffrance-là n'est pas pour nous. Cette souffrance-là, elle est pour le corps. Elle fait partie du corps. Et savez-vous quelle est la souffrance la meilleure que Dieu veut et recherche? C'est la souffrance à cause de l'injustice. Si vous souffrez à cause d'injustice, Dieu dit, ça y est, on est en pleine voie d'expansion, on est en pleine gloire maintenant, parce que là, en tant que le Dieu d'Israël, en tant que le Dieu des chrétiens, en tant que ton Dieu, je me dois d'intervenir. Autant que je choisis, comme j'ai amené Israël hors de la souffrance, je t'amènerai hors de la souffrance. Êtes-vous prêts d'attendre 80 ans? Non, mais Dieu ne permettra pas qu'on soit éprouvé au-delà de nos forces. Dieu, si jamais ça s'en vient trop gros, va nous donner la force de prendre cette souffrance-là, ou encore va diminuer la souffrance, ou encore va faire une combinaison des deux. Rarement, il va nous sortir la souffrance. Mais après que vous aurez souffert un peu de temps, nous dit l'apôtre Pierre, il vous affermira, il vous établira. Et ça veut dire qu'il va vous mettre en charge de toute souffrance. OK? Dans la gloire de son Père. Alors, si on récapitule, on se souvient que non seulement Dieu est à nos côtés, mais Dieu vit en nous, vit dans notre buisson. Il vit et souffre en nous. Il partage complètement nos douleurs, nos angoisses, nos souffrances, et il nous comprend. Lui qui s'est manifesté dans le buisson, lui qui a porté la couronne d'épines, lui, l'arbre de vie auquel nous sommes aujourd'hui miraculeusement greffés.